Écoutez. Sur Laurent Gbagbo, le pays était bon. Mais le pays était divisé en deux. Où il payait le cacao à 625. Le cacao est monté jusqu'à 1200 à Tchèba 2. Maintenant, Soro Guillaume est venu à la guerre. Compagnie de Ouattara. Le verre était à 1200. On vivait bien. Sans lui, je devrais mourir. J'étais au CHU de Cocody. Les gens m'envoyaient de l'argent parce que tout le monde recevait. Donc, quand tu reçois, tu donnes. Mais aujourd'hui, là, c'est les clans qui bouffent. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. On dit non, ils construisent le pays, ils construisent les ponts. Maintenant, on souffre. Le verre est du mieux, cacao est du mieux, le verre est du mieux. On ne peut pas laisser les gens parler. Maintenant, aujourd'hui, où nous sommes là, on souffre. Voilà, nous, on souffre. Aujourd'hui, on ne gagne rien. On souffre. Ils peuvent le savoir comment ils construisent les ponts, c'est zéro. Parce que sur Babou, on pouvait construire le pays. Parce que nous, on vivait bien. Et même un paysan pouvait construire sa maison, payer sa voiture. Mais aujourd'hui, quel paysan qui peut même payer vélo? On ne gagne rien. Donc aujourd'hui, nous souffrons. Les Ivoiriens, tant qu'ils sont malhonnêtes, ils ne connaissent rien, quelqu'un qui les nettoie. Aujourd'hui, c'est Ouattara, ils suivent. Parce qu'ils remplissent de leurs ventes. Aujourd'hui, nous tous, on souffre. Le cacao, ce n'est pas à son prix. Le VA, ce n'est pas à son prix. Grain, ce n'est pas à son prix. Nous sommes là, on est endettés, et puis on est là. Et puis le pays est endetté. On est endetté, et le pays est endetté. Alors que ce qui est bizarre, c'est que vous qui êtes endettés là, c'est vous qui allez payer les dettes du pays. Donc vous serez surendettés. Tout est devenu cher parce que Draman prend l'argent du contribuable ivoirien pour aller garder en Occident. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire? Les chaînes de télé occidentaux là, vous avez entendu une fois, ils ont critiqué Ouattara. Quelquefois, ils sortent pour ne pas qu'on dise qu'ils sont complices. Mais en réalité, vous avez vu comment on maltraitait Gbagbo Laurent. Vous avez vu comment on attachait Gbagbo Laurent. Comment il était dictateur sur toutes les chaînes de télé. Parce que Gbagbo Laurent voulait le bien de la Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui comment l'AES est traité dans les médias occidentaux. C'est comme ça que Gbagbo était traité. C'est-à-dire qu'il veut le bien de la Côte d'Ivoire. Mais on le traite d'anti-français. Ça a quoi à voir? Aujourd'hui, là, voici les Français qui ont décidé. Si quelqu'un doit avoir papier en France, là, il doit avoir fait 7 ans d'abord en France. Est-ce que ça veut dire que les Français n'aiment pas les Africains? Non. Ils font une loi pour les Français. Ils font ce qui est bien pour les Français. Pourquoi? C'est quand les Africains, les dirigeants africains qui se respectent, décident de faire quelque chose qui est bien pour leur peuple, ça devient une histoire qu'ils sont contre les Français. Parce qu'on dit l'AES aujourd'hui, on contre les Français, ils chassent les Français, ils chassent les bases françaises. On ne chasse pas les Français dans l'AES, mais on chasse la base française. Pourquoi est-ce que... excusez. Pourquoi est-ce que les gens ne se plaignent pas de Ouattara? Parce que tout l'argent que, soi-disant, les Français ou les Occidentaux ont prêté à la Côte d'Ivoire se trouve dans les banques suisses, françaises ou je ne sais où. Ils ne peuvent pas se plaindre parce que l'argent que les Ivoiriens doivent payer, la dette que nous, on doit payer aux Occidentaux, l'argent est déjà chez eux là-bas. Donc, comment vous voulez qu'ils se plaignent de Ouattara? Parce que l'argent que Ouattara a gardé chez eux, ça permet à leurs entreprises de fonctionner, à leurs banques de fonctionner. C'est-à-dire que l'argent des Ivoiriens, là, au lieu qu'on mette dans des banques en Côte d'Ivoire pour prêter aux Ivoiriens, pour qu'ils puissent créer de l'emploi, on laisse en Occident, dans les banques françaises, pour travailler pour les Français, ici en Occident. On donne le crédit à n'importe qui, n'importe comment. Tu restes à la maison, tu appelles, on t'envoie le crédit. En Côte d'Ivoire, tu as fourni dossier comme ça. Ton papa, ta maman doivent avoir maison. Tu dois avoir garantie de quelqu'un qui a maison. Tu dois avoir garantie. Ici, là, ton simple passeport te permet de prendre crédit. Simplement pour vous dire, quand c'est médiocre, là, ils ne disent rien. Mais vous, Ivoiriens, vous savez ce que nous devons faire en 2025. Je dis encore et je répète. Nous attendons juste le mot d'ordre du guide président Laurent Gbagbo pour faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il sera sur cette liste électorale-là. Et ça va permettre aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la différence entre le mensonge, les fakeman, les vendeurs d'illusions, les gens qui avaient promis un toit à chaque Ivoirien, un ordinateur à chaque universitaire. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Les ordinateurs pour les universitaires, c'est chasser les universitaires des cités. Un toit pour chaque Ivoirien, c'est casser la maison de chaque Ivoirien. Qu'est-ce qui vous reste? La dignité, vous n'avez plus. Parce que c'est le travail qui permet à un homme d'avoir un peu de dignité. Si vous n'avez pas de boulot, si vous n'avez pas où dormir, qu'est-ce qui vous reste? Rien du tout. Vous savez, qui peut vous redonner cette dignité-là? C'est le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les gens ont commencé à mentir aux Ivoiriens avec les leaders en pacotille. Il a travaillé à l'international. Il travaille à l'international, c'est pour les Occidentaux. Il ne travaille pas pour les Ivoiriens. Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens? Est-ce qu'il sait dans quel domaine les Ivoiriens ont besoin? Les Ivoiriens souffrent. Il ne connaît rien des Ivoiriens. On nous envoie un Ouattara bis. Mais j'espère que vous n'êtes pas naïfs. Vous savez de quoi ça parle. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.